Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit débriefing de la course qui vient de se dérouler, le Trophée MAP, une boucle de 160 000 au départ de Douarnenez. Comme vous voyez, donc Douarnenez c'est juste au sud de Brest, dans la baie la plus à l'ouest du pays. Et on allait faire un tour des Glénans par le nord, avant de revenir à Douarnenez en contournant une bouée qu'on appelle l'Occidentale de Saint, puisqu'elle se situe à l'ouest de la chaussée de Saint, de l'île de Saint, qui est là. Alors, le départ s'est déroulé dans des conditions de médium, on va dire qu'il y avait une douzaine de nœuds de vent, et on était face au courant dans un premier temps. Donc du coup, il a fallu jouer du côté sud de la baie, où il y avait un courant un petit peu moins fort et des oscillations de vent. Alors juste après le départ, moi j'ai fait un petit passage au nord de la flotte qui m'a permis de me dégager de la flotte pour sortir mes foils, parce qu'il faut dire que sur ce départ, on n'avait pas le droit de sortir les foils avant le top départ. Donc là, j'ai fait un petit contrebord, le temps de me mettre en route, matosser, etc. J'ai pu récupérer une petite première bascule de vent qui était plutôt à mon avantage en cap, mais par contre c'était beaucoup moins fort. Donc c'était un gros nuage qui est passé. Et après, du coup, on a continué à louvoyer auprès dans la baie où le vent était globalement pas mal ouest. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu une rotation du vent à gauche. Et je me suis dit, enfin, par rapport au routage qu'on avait, il y avait des routages qui nous arrivaient par le nord, parce qu'ils voyaient un petit retour droit. Au niveau du Ratsin. Et là, on avait déjà un vent qui était plus loin que la butée. Enfin, il était sur la butée qu'on s'était fixé, c'est-à-dire un vent qui était au 255 degrés. Donc le vent, il venait comme ça, là, du sud-ouest. Et en fait, ce qui s'est passé, ce que j'avais pas très bien prévu, c'est qu'en fait, le vent a continué à tourner un peu à gauche. Et donc, ceux qui sont restés au niveau de la côte ont réussi à passer. Je pense qu'ils ont un petit peu moins de courant. Moi, mon idée, c'était d'aller chercher l'inversion de courant pour se mettre dans le train là, qui nous emmène au sud avec le courant, la renverse de courant. Et donc, je suis arrivé au Ratsin. Juste derrière les trois premiers, hein. Je suis passé juste derrière Robinson. Et là, dans la baie, eh bien, on a envoyé un SPI médium. Le vent était encore à nouveau 10 ou 15 degrés plus à gauche que prévu. Donc là, c'était pas facile de savoir quelle voile il fallait. Et le vent était plus faible aussi que prévu. On avait, je pense, 9 nœuds. Ça oscille entre 9 et 12 nœuds. Donc c'est des conditions dans lesquelles le range de vent est assez précis, c'est-à-dire qu'à quelques degrés près, ça peut être le SPI médium ou le Jennaker. Donc là j'ai un peu hésité entre les deux. Et puis au milieu de la baie, le vent est rentré, j'ai remis le Jennaker et le vent est un petit peu rentré. Et là du coup j'ai pu réaccélérer pour reprendre la tête de flotte. Au niveau de Pamar, là on voit, j'ai réussi à passer entre les deux premiers, donc c'était assez chouette. Je les ai doublés, j'étais assez rapidement, voilà, j'ai pris 2000 d'avance au passage d'Eckmühl, là, qui est le phare qui se trouve juste là, près de la baie d'Audierne. Et puis après, donc, après cette bouée, changement de voile, on est parti sous SPI Maxi pour aller chercher la marque suivante, qui est la marque des Poulains. Et donc là, c'était un petit bord de portant où j'ai gardé mon avance. Sur le bord suivant, donc les Glénans étaient juste là, au sud. Il y avait un gros grain qui est passé, et donc ça a engendré des rotations de vent de 40 degrés. Donc là, il a fallu passer du SPI Max au Jennaker, puis de retour sous SPI Maxi, et à la toute fin, le vent est encore revenu. Donc voilà, un vent qui était assez instable en force et en direction, qui m'a permis tout de même de voler sur ce bord-là, un petit peu, pas tout le temps. C'était globalement des conditions marginales sur toute cette première partie du parcours, c'est-à-dire que les foils étaient positifs, mais pas forcément super positifs. Enfin, c'était pas forcément facile de voler et d'être positif. Sur le passage, après la deuxième section du parcours, c'était une section au près. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me placer, comme on avait un vent un peu plus à gauche que prévu, je suis allé l'exploiter et je suis allé me placer du coup au vent
de mon adversaire, enfin de mes adversaires, faut dire que les bateaux à dérive font un prêt un petit peu plus haut que moi en cap. Moi, j'accompagne un peu plus bas. Donc, du coup, l'idée, c'était de se placer entre l'adversaire et la bouée de manière à être en position de défense tactique. D'accord. Et là, bah, du coup, j'ai attendu en position favorable, dans un vent, enfin auprès, quoi, que le vent tourne à gauche, ce qui a fini par arriver. Et donc là, j'ai viré avec tout le monde, enfin on a tous globalement viré à peu près au même moment. Il y avait une vraie prime à être à l'ouest, de manière à accélérer une fois que le vent tournerait encore plus à gauche vers l'occidental de Saint. Une fois que le vent a tourné, eh bien, c'était des conditions qui étaient très favorables à mon bateau, puisque en quelques minutes, en quelques heures, là, j'ai pu vraiment faire le trou sur le reste de la flotte. Donc là, on voit là, j'ai fait un trou de 13 000, voilà, j'ai gagné 13-14 000 sur les suivants. Donc sur toute cette phase, là, j'ai exploité quand même le foil au débridé. Donc là, c'était des conditions où le bateau était vraiment très rapide. Il a fallu quand même gérer parce qu'avec la mer qu'il y avait, on ne pouvait pas être à 100% des performances du bateau si on allait tout casser. Donc voilà, c'est toute cette gestion. J'avais pas mal dormi sur cette partie-là, là, en faisant pas mal de petites siestes d'une quinzaine de minutes. Et après l'enroulé de la bouée, là, il y avait de la mer. Alors c'était une nuit noire, complètement couvert, pas de lune, pas d'étoiles, des gros nuages. Donc on voyait absolument rien. Je voyais même pas l'avant du bateau. C'est des conditions qui sont pas faciles parce que du coup c'est très difficile de prendre ses repères et d'accepter d'aller vite, notamment sous speed. Donc voilà. Là, au niveau de cette marque, le vent a tourné à droite puis à gauche. J'ai pris une risée à 25 nœuds, alors qu'avant il y avait plutôt 12 nœuds, 12-14 nœuds, donc c'était pas forcément évident de faire le choix de voile, mais bon, j'étais conservatif, j'ai mis le médium, et bien on a pris parce que c'est monté assez vite. Et là, j'ai fait un gros bord à fond les ballons, dans une mer qui était plein de derrière, donc c'était pas facile de voler dans ces conditions, donc c'était enfin, je faisais des grands stops quoi, dans les vagues. Bon, j'ai quand même tenu 15 nœuds de moyenne apparemment sur une heure, donc ça c'était pas mal. Et puis dans la baie, là, j'ai fait encore une belle heure de vitesse. J'ai fait des pointes à 28 nœuds, à peu près ici, là, hop, par là. Si on regarde, voilà, 23, 25 nœuds. On voit les vitesses que j'ai tenues. C'était tout le temps à plus de 20 nœuds. Et même si, du coup, j'avais mis le bateau en position pas très volant. Donc là, on voit bien là, que le bateau, quand même, va à plus de 20 nœuds en permanence, quoi. Voilà, donc je finis la course avec 1 heure et demie d'avance, 1h29 d'avance sur mes concurrents et du coup 20 000 d'avance sur le deuxième qui est donc Julien Laetissier qui a fait une très belle course, qui est vraiment dessus, ça c'est super top. Et Basile Gauthier aussi qui lui aussi a fait un très bon début de course, qui a, je pense, un petit peu freiné sur le dernier bord pour pas tout casser, parce que c'est vrai que c'était assez impressionnant sur nos foilers là, avec des accélérations et des décélérations très fortes. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir remporté cette course, c'était un très bon moment. Et c'était pas si facile que ça, mais j'ai encore appris plein de trucs. Donc voilà, je suis ravi de cette quatrième course, quatrième victoire. À bientôt, la prochaine c'est le mini Fastnet au départ de Douarnenez le 15 juin. Donc voilà, et donc vous verrez dans quelques jours avec qui je vais la faire. Un invité de marque. À bientôt!